Bonjour Monsieur Chebat, comment allez-vous? Très bien, merci. Nous voulons d'abord vous demander, pouvez-vous présenter votre association et expliquer pourquoi vous l'avez créée? En 2018, quand me suis retrouvé à la retraite, j'ai constaté que les chats de la résidence, ils étaient nourris et abreuvés en cachette. Alors j'ai essayé de contacter le syndic et le conseil syndical pour trouver des solutions. Ils ont refusé de discuter avec moi. J'ai donc pris contact avec la mairie de l'époque, qui ont répondu favorablement. Ils sont venus faire stériliser les chats, les transformer en des chats libres. Et avec d'autres associations, à cette occasion, j'ai créé l'association Cœur de Matou. Quelle est la mission principale de votre association? La mission principale de l'association, c'est de donner à manger aux chats, de leur permettre de boire, de pouvoir prendre soin des chats qui sont malades. Combien de chats avez-vous sauvés ou pris en charge jusqu'à présent? Actuellement, on est à peu près dans les 25 chats qu'on s'occupe. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez au quotidien? De pouvoir donner à manger, surtout laisser à boire aux chats, parce qu'on nous retire les points d'eau pour les empêcher de boire. Quels sont les principaux coûts ou besoins financiers de l'association? Il faut compter à peu près 2500 euros par an, parce qu'il faut nourrir tous ces chats, et puis il y a le budget pour soigner quelques chats malades. Pourquoi est-il important pour vous de vacciner les chats avant leur adoption? Pour éviter de contaminer les autres, et puis je crois que c'est une obligation légale de vacciner les chats. Rencontrez-vous des difficultés pour sensibiliser les gens à la cause animale? Non, la difficulté c'est pour entrer en contact avec les personnes, pour leur expliquer qu'il faut stériliser les chats et que les chats libres, on a le droit de les nourrir et de les abreuver. Travaillez-vous seul ou recevez-vous parfois de l'aide des bénévoles ou d'autres associations? Au début, on avait des aides d'autres associations, mais le syndic a fait la pression sur ces associations pour qu'ils viennent plus nous aider. Pouvez-vous nous partager une histoire marquante d'un chat que vous avez sauvé? Une fois, on a un chat qui était malade. Heureusement, il n'était pas gravement malade. Il a été amené au vétérinaire. Et grâce à son identification, on a pu prendre contact avec la vraie propriétaire de ce chat, et qui était contente de récupérer son chat après plus de 2 ans qu'elle avait perdu, qu'elle le croyait mort. Elle était très contente de le récupérer. Quelle a été votre plus grande fierté depuis le début de votre engagement? Qu'enfin on reconnaisse les droits des chats, qu'on puisse les nourrir, les abreuver et pouvoir le faire. Comment les gens peuvent-ils aider concrètement votre association? En faisant des dons à l'association, en adhérant à l'association et aux personnes qui sont à proximité de la résidence du Mas-Drevon, de pouvoir venir à l'occasion, venir nous aider à abreuver et nourrir ces chats. Quel message souhaiterez-vous transmettre à ceux qui visiteront votre site? C'est important de respecter les droits des chats libres qui ont le droit de manger, de boire, c'est la loi qui le dit, et puis surtout les faire vacciner tous les chats pour éviter la prolifération, pour faire des chatons malheureux qui se retrouvent après dans les rues. Merci beaucoup Monsieur Chabat. C'était un plaisir de vous avoir enregistré.